Merci d'être sur RTI2. Nous sommes lundi et nous tendons vers la seconde moitié du mois de novembre. Nous sommes le 17 novembre 2014. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct. Et le sujet, s'il vous intéresse, vous pourrez réagir via le téléphone 22 42 54 et via les réseaux sociaux, surtout facebook.com/on garde les contacts. Après le départ du COGES en milieu scolaire, la Ligue ivoirienne des secrétaires va s'installer sur notre plateau. La Ligue ivoirienne des secrétaires, en abrégé LIS, qui prépare le deuxième colloque international sur les sciences secrétariales du 24 au 29 novembre prochain ici en Côte d'Ivoire et dans la capitale économique à Abidjan. Alors, nous prenons la balle au bon pour nous intéresser au métier de secrétaire. Les rapports ne sont pas toujours au beau fixe entre les secrétaires et les visiteurs, les secrétaires et les autres collègues, et les secrétaires et le patronat. Ce n'est pas toujours chose aisée. Et souvenez-vous, dans un passé lointain, le métier de secrétaire consistait à savoir taper sur une machine à écrire. Mais avec l'évolution de la science et de la technologie, le métier a beaucoup changé. Alors, Madame Yao, épouse Animou Anastasie, secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires, elle sera sur notre plateau. Elle répondra aux différentes préoccupations des populations. Quelle est l'image à laquelle le métier de secrétaire vous renvoie à chaque instant? Est-ce que entre le métier et les exécutants, il y a un décalage dans l'exécution de la profession? Votre opinion nous intéressera dans seulement quelques instants. Merci d'être avec nous. Docteur Gabriel est déjà installé, c'est pour la chronique santé, mais avant, l'on vous présentera les autres chroniqueurs. Seydina Chérif Ahmed, bonjour Seydina. Bonjour Mohamed. Voilà, la semaine ne fait que commencer, on a encore les chances intactes. Après le COGES, la Ligue ivoirienne des secrétaires va s'installer ici. On pourra compter sur vous Seydina. Bien sûr. Ah, c'est une dame, c'est une dame. Oui, je pense que oui, on va essayer de débattre un peu parce que je pense que le charme de ce plateau, c'est de pouvoir dire exactement ce qui est. Voilà, parce que si vous voyez que jusqu'à peu du contraire, les pays africains ont du mal à se développer, c'est parce qu'on vit beaucoup dans les mensonges et on aime couvrir les uns et les autres parce que c'est un père ou bien pas, c'est une mère ou bien c'est parce que c'est une femme. Donc moi, je pense qu'ici, nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais nous allons dire ce qui est. Est-ce qu'on souffre dans les secrétariats ici en Afrique, en Côte d'Ivoire singulièrement? Est-ce qu'on souffre avec les secrétaires? Bien sûr, on souffre avec les secrétaires parce que les secrétaires, souvent, certains secrétaires quand même, n'ont du respect que pour ceux qui sont en costume. Ceux qui viennent en costume les voir, c'est ceux-là que les secrétaires souvent les prennent au sérieux. Or, ces gens-là aussi n'ont pas souvent de respect pour les secrétaires. Mettez-vous en costume alors? Ah non, 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 on peut pas. Une secrétaire ne doit pas obliger qui que ce soit à avoir une culture qui n'est pas forcément sa culture, la sienne. Il y a les lois de l'entreprise aussi, non? Donc, je pense que c'est en cela, parce qu'une secrétaire, pour moi, dans une entreprise, est comme, doit jouer le rôle de délégué. C'est-à-dire que doit jouer le rôle de balance entre la direction et puis les visiteurs qui viennent. Donc, les secrétaires doivent pouvoir remonter les informations. Et peut-être les agents aussi. Oui, avec les agents aussi, parce que généralement, avec les agents, la secrétaire pense que comme elle est proche du patron, elle pense qu'elle est la fille du patron. Donc, souvent aussi, elle a certains comportements de zèle vis-à-vis de ses collègues qui créent la frustration parfois. Donc, je pense que autant les secrétaires souvent se comportent mal, autant ils sont victimes aussi. D'accord, très bien, merci. En face de vous, Seydina, Ismaël Diop. Ismaël Diop, les dés sont presque jetés. Bonjour Diop. Bonjour Mohamed. Ça va très bien? Ouais, très vous êtes d'accord avec Seydina? Est-ce que vous voyez les choses du même œil que Seydina par rapport au secrétaire? Voilà, la grande question que je me suis toujours posée, est-ce que c'est vraiment les secrétaires qui posent ces actes ou c'est les patrons qui se cachent derrière les secrétaires pour que ces actes soient posés? Bon, après, il n'y a pas que du bien dans ce métier-là. Et je crois que c'est une lourde responsabilité et eux-mêmes pourront nous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Fort heureusement, elle sera avec nous dans seulement quelques minutes, Madame Yao, épouse Animou Anastasie. Elle est secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Alors sur Internet aujourd'hui, fera-t-on un tri ou est-ce qu'on pourra tout donner? Les gens sont fâchés, ils sont contents des secrétaires? Bon, d'abord, il mentionne l'importance et le poste stratégique qu'une secrétaire peut occuper dans une entreprise. Alors, il faut le comportement qui va avec, tout simplement. D'accord. Alors, on peut lire une phrase. D'accord. Le métier de Monsieur Tan dit secrétaire, le métier de secrétaire est oui, un métier très délicat. qui n'est pas donné à n'importe qui de l'exercer.
Il demande à l'intéressé une confiance et une confidence absolue. On l'a pas vu à l'écran, faut tout chercher. D'accord, il s'appelle Monsieur Litan, voilà, c'est un peu sa réaction. Il montre déjà l'importance stratégique que peut occuper une secrétaire dans une société, dans une entreprise, disons. Très bien, et le métier a beaucoup changé, hein. Il va falloir aussi faire preuve d'un peu de souplesse peut-être de la part des uns et des autres face à la secrétaire, parce que plus le monde avance, plus la technologie évolue, plus le métier a tendance à changer. On a l'impression qu'on souhaite tout mettre dans l'enveloppe de la secrétaire, et ça aussi, il faut ouvrir un œil sur cette réalité-là. Docteur Gabriel. Bonjour Mohamed. Vous tout à l'heure, vous dites que lorsqu'on vous a donné le sujet, vous dites que le révérend général Makosso l'avait rappelé ici déjà. Il avait déjà fait... Il avait mis le pied à l'étrier en disant qu'il était déçu d'une secrétaire, il a dû raccrocher. Alors que ce qu'il... Pourquoi il avait appelé, c'était le patron de la secrétaire qui avait besoin de ça. Et donc il a dû raccrocher, ça a mis plusieurs jours, ça s'est gâché. Pourquoi? Elle a été violente au téléphone? Elle a été très désagréable au téléphone, d'après ce que Makosso a dit. Elle a été très désagréable et donc bon, il a dû raccrocher. Contre mauvaise fortune, il a dû faire bon cœur. Donc même contre mauvaise fortune, il a fait mauvais cœur parce qu'il avait raccroché, il est parti. Très bien. Et on garde le contact. Pour faire la lumière sur différentes situations et aussi permettre à la population de bien comprendre certaines réactions de certaines personnes et aussi certaines réactions populaires dans la société africaine. L'afro-optimisme est distillé ici. On veut faire en sorte que tout le monde soit meilleur dans son secteur d'activité et aussi cela est possible si on se comprend mutuellement. Alors, fort heureusement, on aura 2 jours, aujourd'hui lundi et demain mardi avec la Ligue ivoirienne des secrétaires. Alors, Gabriel, la chronique santé s'ouvre tout de suite et maintenant. C'est la première rubrique de tous les lundis et de chaque semaine. Merci de mettre un point d'honneur à cela parce que quels que soient les rêves, quelles que soient les ambitions, quelles que soient les richesses qu'on accumule dans la vie, tout ça est voué à l'échec si on n'a pas la santé. La santé est la première des richesses, la santé est la dernière des richesses. Quand on a tout perdu, il nous reste la santé. Je dis souvent aux gens, on peut tout partager avec ses enfants, son épouse, sa femme. La seule et unique chose qu'on ne peut pas partager, c'est la santé. Ouais, là, ma femme est en train de mourir, je peux donner tout l'argent, j'ai envie de donner la santé, mais je ne peux pas. Donc c'est quelque chose de très précieux qu'il faut conserver. Et c'est pour ça, depuis près d'un an, nous sommes là, grâce à vous. Et nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour les téléspectateurs. Les troubles de santé, les mauvaises santé peuvent être aussi à la base des mauvaises réactions des secrétaires. Bien sûr. On ne va pas commencer par les disculper, mais il faut... Non, mais il y a une chose simple, c'est la tension psychique qu'on appelle généralement le stress. Quand une secrétaire est déjà stressée, elle peut poser des actes sans se rendre compte. Et donc à partir de là, on peut l'accuser de tout. Mais au moment précis où on arrive à ce moment-là, elle n'est peut-être pas sous son contrôle entier. Et donc, par conséquent, elle va réagir, quitte après de regretter, mais le mal sera déjà fait. Mais ça, c'est différent des jeux de Zuma et de Facebook, des séries entre 13h et 14h. Ça, c'est différent. Ça, c'est pas un problème de santé. Oui, non, mais disons, c'est pour ça, justement, le thème de la santé d'aujourd'hui, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous vis-à-vis des maladies dites nouvelles. Et les maladies dites nouvelles, il y a, disons, le mauvais comportement de la secrétaire. Elle allait sur Facebook, on lui a mal parlé, elle a regardé un feuilleton auquel elle est très attachée, je ne sais trop pourquoi d'ailleurs. Et puis bon, son acteur préféré a eu, disons, un mauvais tour, donc bon, elle est fâchée. Donc tout ça fait partie de ce des maladies nouvelles. Surtout le jeu Zuma. Alors, quelle est notre responsabilité face à ces maladies dites maladies nouvelles? Alors, Mohamed, on le dit, on est en train de le dire. Vous êtes là, si moi personnellement je n'ouvre pas une tablette pour aller regarder un film porno pour me vider les couilles et puis le soir quand ma femme est là je ne peux rien faire. Si je ne vais pas sur Facebook pour tchatcher avec des gens que je ne connais même pas d'ailleurs, qui ne m'apporteront rien dans ma vie, mais qui peuvent me mettre sous pression, et tout ça va créer ce qu'on appelle, disons, le stress oxydatif. Le stress oxydatif va faire que ça va tétaniser les cellules et je vais développer des maladies sans me rendre compte. Le diabète, l'hypertension artérielle, disons, même affecter la pression artérielle et tout ça. Donc ce sont ces nouvelles maladies qui sont dues à nos choix.
tout notre environnement. Aujourd'hui, je peux choisir de ne pas vivre dans un climatiseur, mais si je choisis de vivre dans le climatiseur, je choisis de me rendre malade sans me rendre compte. Aujourd'hui, nous portons des habits, ce qui est une bonne chose. Mais si je choisis de porter des habits synthétiques au lieu de porter des habits en coton, parce que je n'ai pas les moyens, voici, je vais avoir demain le cancer de la peau. Ça, c'est tout ça, ça fait partie des nouvelles maladies. Vous avez attiré l'attention du plateau ici un jour sur les vêtements noirs et serrés bien sûr, la nuit. Bien sûr. Patrick. Bien sûr. Parce que les vêtements noirs attirent les moustiques, les anophèles, et les anophèles donnent le paludisme. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un choix. Si je suis aujourd'hui malade du paludisme, ça veut dire que le choix, j'ai choisi de porter des vêtements noirs, et le soir j'ai choisi de répandre un parfum d'alcool autour de moi, ça va attirer les anophèles et ça donne le paludisme. Donc tout ça sont les maladies nouvelles. Donc Patrick, les habits plaqués la nuit, les habits noirs plaqués la nuit, c'est pas bon. Il n'y a pas de problème. Si elle dispute dans l'endroit, je me retrouve, il n'y a pas de problème. D'accord, alors, il faut rechercher des solutions des maladies nouvelles dans les nouvelles habitudes. Alors, dans les nouvelles habitudes, il faut savoir faire son choix, c'est-à-dire qu'il faut être attentif, disons, aux conseils qui sont généralement donnés. Aujourd'hui, je voudrais rappeler simplement que en Occident, c'est un retour massif au bio. En Occident, les gens choisissent de s'habiller en coton, ce qui est très cher, il faut le dire. Les gens choisissent de manger bio, ce qui est très cher. Les gens choisissent de manger... Parce que, par exemple, Mohamed, quand on prend une maladie comme le diabète... Quand on parle de cherté, ça dépend de là où on se situe. Voilà, bien sûr, bien sûr. En Afrique, c'est moins cher. Il y a moins de coton. Parce que quand on va à Korogo, à... Comment on appelle ça? Waranyene. Waranyene, bon, là-bas, le coton est moins cher. C'est pas comme à Paris. Bon, aujourd'hui, quand on prend par une maladie comme le diabète n'a ni forme ni couleur. Donc, le diabète n'est pas une maladie qui est liée à un virus, à quelque chose de particulier auquel on peut s'attaquer. Le diabète est lié au choix dans mon assiette. Ce que je mange, c'est ça qui me donne le diabète. Ce que je mange, c'est ça qui me donne le cholestérol. Donc, par conséquent, je peux choisir dans tout ce qui est proposé comme aliment moderne, comme vêtements, comme conditions de travail, tout ça, je peux choisir de vivre sobrement. C'est le fait de vouloir être ostentatoire, c'est-à-dire que j'ai un peu de moyens, donc alors j'achète la maladie à prix fort. C'est la maladie, elle est morale. Ça veut donc dire que celui qui a beaucoup d'argent achètera les maladies qui coûtent très cher, comme le diabète, l'hypertension artérielle. C'est pour ça qu'on parle des maladies des riches. Voilà, donc par conséquent, il faut vivre sobrement, faire des choses simples, en vivant en parfaite symbiose avec la nature. Très bien. Aujourd'hui, celui qui mange prara, il vivra bien. Celui qui mange gombo, il vivra bien. Celui qui mange gnagna, il vivra bien. Mais quand on va au restaurant, si on va au restaurant, que moi je mange gnagna, mes enfants me diront, papa, toi aussi. Gnagna, là, ça c'est une affaire du village, alors que c'est là que se trouve la richesse de la santé. La santé, c'est quelque chose de simple qu'on peut avoir, dont on peut disposer sans gros investissements. Et je voudrais simplement dire que quand on prend, et je vais terminer là moi-même, quand on prend la synchorologie planétaire, ce qu'on appelle la synchorologie, c'est-à-dire il y a des hommes à côté des hommes, il y a l'environnement qu'il leur faut. Quand on prend le Saoudien qui vit dans le désert de l'Arabie Saoudite, dans le désert, là, il trouve ce qu'il lui faut pour manger et ce qu'il lui faut pour se porter bien, pour se soigner. Il en est de même pour celui qui vit à Korogo, à Danane, à Bangourou, etc. Donc, par conséquent, la santé se trouve dans notre environnement immédiat. Il faut que nous ayons le réflexe de nous appuyer d'abord sur ce que la nature nous offre de plus providentiel avant de regarder dans la direction des autres. Jusqu'à preuve du contraire, l'homme n'est pas la production, la marque déposée de quelqu'un. Alors, celui qui a créé l'homme, c'est-à-dire communément appelé Dieu, met dans la nature immédiate de l'homme ce qu'il lui faut. On garde le contact pour mercredi prochain. Mercredi prochain, vous serez là en DCM avec des produits conséquents. Dr Gabriel est agro-thérapeute. Il nous est vraiment utile pour la rubrique santé. Nous commençons la semaine en santé. Voilà. Et on a peut-être une explication au fait que les maladies de riches demandent généralement des interventions en dehors du pays. Et les maladies des pauvres, bon, on trouve des solutions sur place. Ah, ça, c'est peut-être une explication. C'est aussi bête que cela. Non, mais Mohamed, c'est une question de parallélisme des formes. C'est une question de parallélisme des formes. L'antidote du poison se trouve dans le poison lui-même. J'ai dit la dernière fois que les Occidentaux, eux, ils mangent tout ce qui est synthétisé, mais dans le même temps, ils ont des solutions pour contrer les effets nocifs de ce qu'ils mangent. Mais nous voulons manger comme eux, mais nous n'avons pas les solutions. Nous, la meilleure des solutions, elle se trouve dans notre environnement. Elle se trouve, bon, malheureusement, aujourd'hui, on dit praticien, un mot que je n'aime pas trop fort, mais si on peut prendre les plantes et les aliments de chez nous, la solution est idéale, elle est sans effet secondaire et elle est moins coûteuse. Bon, merci. Le docteur me réconforte dans ma thèse quand il disait que le médicament chinois ne fait que soigner les Chinois, que le médicament américain soigne les Américains, qu'il faut des médicaments africains pour soigner les Africains. C'est ce que le docteur vient de développer tout à l'heure. Voilà, parce que nous n'avons pas les mêmes environnements. Donc, je pense que le Chinois, en inventant ces médicaments, il tient compte de l'environnement des Chinois
et pouvoir soigner les Chinois. Ah, voilà. Quelqu'un aussi disait sur ce plateau aussi que dans les paniers des supermarchés, si vous prenez des aliments qui ne sont pas d'ici, c'est sûr que les soins ne nécessitent pas d'intervention des spécialistes d'ici. Justement. On doit vous amener là où les produits, dans le pays d'origine des produits là. Bon, ce sont des réflexions, des traits d'esprit qui passent sur ce plateau ici. Je fais attention et je prends quelques notes. Diop, on se revoit dans seulement quelques minutes. Merci, le débat va commencer dans quelques minutes. Hein? On garde le contact. Landy, quelle est votre opinion de l'image renvoyée de la profession de secrétaire par la population? Mardi, qu'est-ce que la Ligue ivoirienne des secrétaires oppose aux étiquettes dont la profession fait l'objet? Mercredi, culture, proposition pour rentabiliser les efforts des créateurs. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Madame Yao épouse Animou Anastasie. Bonjour madame. Bonjour monsieur Kanté. Voilà, vous êtes assistante de direction à l'ONG HOP Côte d'Ivoire, une ONG qui lutte contre le VIH-Sida. Et vous êtes la secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez une actualité dont on parlera très bien, c'est le second colloque international sur les sciences secrétariales du 24 au 29 novembre prochain ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. On aura le détail. Bien après avoir débattu avec les chroniqueurs sur ce plateau, beaucoup de choses ont été dites. On vous passera la parole pour une minute. Déjà, vous avez entendu beaucoup de choses. En une minute, qu'est-ce qu'on peut dire déjà en réaction contre tout ce qui a été dit? Il y a eu rarement de personnes qui ont défendu le secrétaire. Hein? Merci monsieur Kanté. J'avoue que quand j'écoutais ces différents échanges, je me suis dit waouh, ici donne à cœur joie. Mais tout cela n'est pas... Il y a des parties qui sont vraies, mais ce n'est pas entièrement vrai. Une secrétaire qui reçoit mal, on devrait demander quelle a été la base. Le recrutement est mis en cause. Sur quelle base elle a été recrutée? Et après avoir été recrutée, a-t-elle été formée? Et je le dis en passant que pour pallier à cela, la Ligue ivoirienne des secrétaires a un cabinet de formation qui est la CAFOR LIS pour aider à remettre à niveau les secrétaires. Donc, ce qu'ils ont dit, il faudra revoir le recrutement. Parfois, on prend une cousine, une tante, la sœur de la sœur d'eux, et on la met au secrétariat. Elle n'a aucune formation, ni la formation initiale. Elle n'a ni le savoir-faire, ni le savoir-être. Elle n'a ni la connaissance, ni le maintien. Ce serait un peu difficile de demander à quelqu'un de produire ce qu'il n'a pas. Donc nous devons regarder un peu du côté des patrons qui recrutent également. D'accord. On va revenir tout de suite. Hein. On a un problème de confort d'écoute avec madame. Le temps de mettre au point son micro. Les brèves vont nous permettre de passer de l'autre côté. Fatou, si vous permettez, les brèves tout de suite et maintenant. Voilà, on va s'intéresser à ce qui a été dit sur ce plateau la semaine dernière. Les temps forts ont concerné les ONG sur le continent africain. Est-ce que vous avez confiance aux ONG? Est-ce que les ONG sont plus gouvernementales que non gouvernementales? Voici ce qui a été dit sur ce plateau. Il y a deux internautes qui ont attiré mon attention. Il y a un qui s'appelle Serge Bolou, Wilfried, et l'autre s'appelle Jean-Luc Olivier Akamara. D'abord, Serge Bolou nous dit « Je ne crois pas trop aux ONG. Moi, je pense que c'est juste
une petite organisation pour se faire un peu d'argent. Mais pour cela, il se base sur des thèmes bien précis. Pendant que Jean-Luc Olivier Camara nous dit on peut avoir confiance à une ONG pourvu qu'elle soit reconnue et fasse des gestes connus de tous. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une accréditation délivrée par nos autorités compétentes. Ainsi, dans le cas contraire, elles n'inspireront aucune confiance et elles ne seront simplement reconnues comme des imposteurs. Aujourd'hui, la contamination a baissé parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit derrière. On a vu notre Union africaine ici qui n'a pas bougé d'un iota jusqu'à après 6 mois qu'il y ait 3000 morts et que l'Union africaine s'élève pour dire qu'il faut fermer nos frontières. Écoutez, c'est là se trouve le complexe dont vous parlez. Quand vous dites que vous n'avez pas confiance aux ONG africaines, mais c'est là qu'on ouvre la porte aux pilleurs. C'est là se trouve le petit complexe du style le noir n'a pas confiance au noir, le noir a confiance à ce qui vient d'ailleurs. C'est ce qu'il faut éviter. Vous dites que ce soit les zones africaines ou les zones occidentales, il y a du business derrière, de l'argent derrière. Parce que dans des pays où on parle de la famine et autres, les sacs de riz qu'ils envoient là, alors c'est de l'économie chez eux. La consommation, c'est de l'économie de chez eux. Même ici, ils prennent leur carburant dans les stations qui viennent de chez eux. Donc ils créent de l'économie. Ok, oui. D'accord. Chérif Ahmed face à Ismaël Diop. Patrick Ndiakan va nous passer un élément concernant le métier de secrétaire. Bien avant de passer la parole à Madame Animou, Anastasie. Tout à l'heure, on a eu un problème de confort d'écoute avec elle. Alors Patrick, on fera l'état des lieux concernant le métier. Le métier de secrétaire, ou si vous voulez, assistante de direction, est un métier privilégié. Un métier important et surtout stratégique. Voici un document qui vous permettra de voir, avec l'appui bien sûr de Madame Marion Brunching et Monsieur Andrea Balonzer qui travaillent en entreprise, qui énumèrent les qualités que doit avoir une secrétaire de direction et surtout de l'avenir de ce métier. Les avantages, c'est certainement de naviguer dans les hautes sphères de la société, puisqu'on a accès à des dossiers intéressants. On rencontre aussi des personnalités intéressantes, donc on a quand même des contacts privilégiés. Et les inconvénients, ça pourrait être en contact avec les collaborateurs plus difficiles, puisqu'on représente la direction et qu'ils ont peut-être plus de peine à venir se confier vers moi. Parce qu'ils ont peut-être le souci que je ne sois pas hermétique. La qualité qu'elle doit avoir, c'est d'avoir une certaine réactivité, d'avoir une capacité d'anticipation, mais aussi de prioriser les différentes tâches. Et puis après, les compétences des métiers, ça c'est clair, il faut avoir une certaine base, mais ça peut évoluer, et puis ça va évoluer aussi en fonction de la responsabilité qu'on donne. Et je pense que les domaines dans lesquels on évolue sont importants. Et moi, j'ai toujours évolué dans le tourisme et c'est un environnement qui me plaît. Par conséquent, je suis à l'aise dans ce poste. Moi, je pense que le manager, le directeur est de plus en plus autonome. Ouais. Ça veut dire que par rapport à l'informatique, il se débrouille très bien, il fait beaucoup de choses lui-même. Le directeur s'occupe très souvent de répondre aux emails lui-même. Et par rapport à ça, je pense que la secrétaire ou l'assistante de direction plutôt, elle va se diriger gentiment vers peut-être une tâche plus opérationnelle. Voilà, la secrétaire est le bras droit indispensable des directeurs et cadres d'entreprise. Elle est là aussi l'image et jongle avec efficacité et professionnalisme avec l'ordinateur, le téléphone, les dossiers et les clients. Voilà, Seydina Chérif Ahmed, quelque chose à dire par rapport à cet élément, des choses à ajouter ou à extraire de ce qui a été dit? Bien, peut-être que vous allez me trouver un peu radical ou bien bizarre. D'abord, vous dites ça c'est les blancs. Non, ce que je voulais dire d'abord, je ne suis contre qui que ce soit, mais je pense que ce reportage devrait concerner les Africains. Les Africains. J'ai voulu écouter des Africaines qui parlaient du métier parce que c'est à côté de nous, de notre environnement. C'est prévu. Or, ceux-là sont loin de notre environnement. Je pense que tout ce qu'ils disent, franchement, n'est pas forcément positif pour nous parce qu'il faut que nous travaillions par rapport à nos besoins et nos réalités. Alors, donc, je souhaiterais que ce soit peut-être des secrétaires
ivoirienne ou africaine qui me donne les très qualités. bien, Je sais pas, on donne l'impression comme si c'est les secrétaires, ou les secrétariats de bon, c'est les Européens. C'est un métier universel. Non, même si c'est un métier universel, écoutez, l'universalité, c'est l'addition des particularités. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Ici, nous pensons que nous avons des problèmes avec les secrétaires d'ici. Alors, donc, je pense très bien qu'il nous faut des secrétaires qui ont de bonnes qualités ici pour nous en parler. C'est prévu, c'est voilà, prévu. on a l'impression la que le preuve, secrétariat, Madame c'est un truc occidental. C'est vrai. Vous avez l'impression qu'il y a la norme. Voilà, c'est l'Occident. Justement, voilà. Et là, il faut qu'on brise ça. Non. Ce n'est pas l'Occident forcément qui détient la norme. Voilà, le changement commence par un bout. Madame Yao est là. Hein, elle représente la Ligue ivoirienne des secrétaires et elles ont eu droit à la parole. Vous aurez droit aux documents que vous souhaitez. J'ai voulu que le document se passe peut-être avec la Ligue des secrétaires de la Côte d'Ivoire, qui s'exprime, qui nous dit, parce que la dame vient de développer certaines choses. Très bien, elle est là, elle va reprendre ça pour nous à Seydina, on ne se fâche pas. 22 42 54, voilà, tout le monde est prêt, le standard est chauffé à blanc. Facebook également, et Madame Yao, épouse Animou, Anastasie, est là. D'abord, on avait commencé par tirer à boulet rouge, d'entrer sur les secrétaires. Vous avez tenté de rendre plus clair certaines choses. On ne vous a pas bien saisi, faute de micro, mais là maintenant, on va reprendre alors. Êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit tout de suite? Secrétaire désagréable, accro aux jeux sur l'ordinateur, accro aux séries télévisées, moins déconnecté de son environnement, donc des visiteurs. Est-ce que vous confirmez, vous partagez ces opinions-là déjà? Non, pas du tout. Je ne partage pas ces opinions. Je ne les rejette pas entièrement. Cela dépend de qui est-ce qu'ils ont rencontré sur les lieux de travail. Mais j'aimerais dire qu'il s'agit d'une question de recrutement. C'est le recrutement qui est mis en cause dans ce cas. Quand on recrute une parente, une sœur, une cousine qui, comme on dit, est assise à la maison, qui ne fait rien, ou peut-être qui a une très grande formation dans un autre domaine, elle est peut-être diplômée en sciences éco, mais qui n'a absolument aucun contact avec le secrétariat. En attendant, on lui demande de venir occuper un poste de secrétaire. Donc le recrutement à la base est faussé. Elle n'a pas le savoir-faire. Elle n'a pas le savoir-être. Le savoir-faire, c'est bien sûr la formation initiale. À l'école, nous avons des modules qui nous enseignent différentes matières. Elle ne les a pas reçues, elle ne les connaît pas. Que ce soit du point de vue général ou spécifique, elle n'a pas la connaissance. Elle n'a pas non plus le savoir-être, elle n'a pas le maintien. Comment une secrétaire doit réagir en face d'un client, d'un visiteur, de quelqu'un de pas très délicat. Tout cela, ça s'apprend, ça ne s'improvise pas. Quand on prend une parente ou la sœur, quelqu'un qui est recommandé et qu'elle n'a pas été formée, ça sera un peu difficile. Donc je pense que c'est le recrutement qu'il faudra voir. Il faudra aussi que les patrons comprennent que n'importe qui, à n'importe quel moment, ne peut pas exercer la profession de secrétaire. Il faut être formé. Madame Yao, c'est séduisant ce que vous venez de faire comme développement, mais est-ce que ça résout le problème? Nous, on les voit, elles sont dans le fauteuil de secrétaire. On n'a pas le temps à l'instant T là de faire tout ce tout-là. Je pense que ce travail-là vous incombe aussi. Jeter un regard sur peut-être le recrutement ou sur la profession. Pour que tout le monde ne s'improvise pas secrétaire ou que le patronat ne mette pas tout le monde dans cette peau-là, dans ce fauteuil-là. Je suis d'accord avec vous. C'est ce pourquoi la Ligue ivoirienne des secrétaires je ne dirais pas se bat, mais s'emploie à former les secrétaires. À ce sujet, nous avons la CAFORLIS qui forme les secrétaires. Et le problème, c'est parfois... C'est un tandem, vous le savez, secrétaire-patron, c'est un tandem. On ne peut pas attaquer le problème sur un seul pan. Il faut les deux, c'est un tandem. Qui est recruté? Et quand elle est recrutée, est-ce que le patron permet qu'elle aille en formation se faire former? Et d'ailleurs, je sais que nous en parlerons tout à l'heure, mais je ne peux pas faire un clin d'œil au colloque pour lequel je suis là. C'est une occasion en or à ne pas rater, pour que les secrétaires viennent en masse se faire former, pour que les patrons contribuent financièrement
à leur formation. Très bien. Lorsqu'on l'écoute, le problème, la profession n'a pas de problème dans le recrutement, donc avec les exécutants, on a quelques soucis. Oui, ça c'est des soucis qu'on n'a pas forcément la latitude de vérifier. Parce que quand on est dans un bureau, nous, on voit une secrétaire, un point, un trait. On ne cherche pas à savoir comment elle est arrivée là. Mais le problème, je pense que de ce métier de la Ligue des secrétaires qui doit chercher même à résoudre, c'est un problème de discrimination. Parce que je pense que ce métier est discriminatoire. Or, les femmes aujourd'hui sont en train de se battre pour la question des genres. Alors pourquoi les secrétaires sont seulement que des femmes? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui... C'est pas l'exclusion des hommes dans ce métier qui engendre d'autres... Qui engendre d'autres problèmes? C'est moi là, oui. Est-ce que vous n'êtes pas... Madame Yao. Je vous remercie, monsieur. C'est une question que j'aime, la question du genre. Ouais. Le métier de secrétaire, allons dans l'histoire. Et le thème de notre colloque, c'est le secrétariat d'hier à aujourd'hui dans la vie d'une nation. À l'origine, dans l'historique, le métier je dirais, la profession de secrétaire était exclusivement réservée aux hommes. Les femmes n'avaient même pas la possibilité d'entrer dans le cercle ô combien fermé et précieux des hommes. Mais à la faveur de, je ne peux pas dire à la faveur parce que ce n'est pas une bonne action, avec la guerre mondiale, les hommes sont allés au front, il y a eu massivement des décès dans le rang des hommes et leurs postes sont restés vacants. Ce n'est qu'à cette condition que les secrétaires, les femmes, ont été admises dans ce cercle fermé des hommes. Et vous le savez, les femmes, quand elles s'y mettent, elles le font avec excellence. Donc, quand elles ont commencé à approcher le métier des secrétaires, on leur demandait de faire des petites tâches, nettoyer la table, servir le café. Mais on s'est rendu compte qu'elles étaient capables. Et c'est par leur excellence, non seulement naturelle, mais aussi en apprenant, en observant, qu'elles, sans le vouloir, sans aucune concurrence, qu'elles ont surclassé. Mais aujourd'hui, le métier n'est pas fermé. Par contre, ce sont les hommes eux-mêmes qui, malheureusement, ne connaissant pas cette profession, nous minimisent en disant « je ne peux pas être secrétaire ». C'est un métier réservé aux femmes. Nous n'avons pas fermé notre profession aux femmes, mais les hommes se sont mis en retrait. Ils peuvent très bien exercer aussi cette profession. D'accord. Madame Yao, épouse Animou Anastasie, est notre invitée, elle est secrétaire générale adjointe de la Ligue ivoirienne des secrétaires de Côte d'Ivoire. Et avec elle, on parle des rapports secrétaires, agents, patrons, visiteurs et bien d'autres rapports. Parce que le constat est clair. Parfois, on tombe sur des personnes qui ont la phobie des secrétariats, les longues attentes, le problème d'accueil, problème d'humeur. Elle est parfois plus patronne que le patron. Parfois, le patron vous a donné rendez-vous, vous êtes là et il vous attend. C'est elle qui fait le blocage. Beaucoup de choses qu'on pourra évoquer aujourd'hui. Alors, Diop, bien avant de passer de l'autre côté. Moi, en fait, je vais aborder sur les deux côtés. Le côté des secrétaires, quand même, qui sont un peu difficiles. Mais j'ai remarqué quelque chose. Toutes les secrétaires qui sont difficiles sont à l'image de leur patron. Vous savez, quand vous venez dans une administration, quand on vous dit le patron il est cool, la secrétaire elle est cool. C'est direct. C'est toujours vérifié. Parce que, ça. en général, Madame Yaos, en général, c'est quelqu'un, si un directeur il a beaucoup de respect pour ses visiteurs, la secrétaire l'observe. S'il a beaucoup de respect pour ses visiteurs, il ne frustre pas les gens comme n'importe comment, la secrétaire s'aligne. Parce qu'elle a peur de mal se comporter vis-à-vis de son patron. Mais si le patron, c'est le gars qui frustre les gens en longueur de journée, qui peut-être qui donne rendez-vous et qui te fait patienter 5 heures de temps, mais la secrétaire va faire autant. Donc, en un mot, elle est à l'image du